Bonsoir. Osez de marcher, ça n'a pas l'air à marcher. Vous avez fait modèle. Voilà. Là, ça marche? Bon. Bienvenue à notre troisième et dernière rencontre. Et ce soir, ça va être un peu spécial. Alors, vous savez, le premier soir, on a davantage regardé le projet de Dieu. C'est de l'explorer, de comprendre un peu. Le deuxième soir, hier, ça a été notre réponse, comment on embarque, comment on répond au projet de Dieu. Et ce soir, bien, on va regarder notre coach. Hein? C'est-à-dire que c'est la mode, les coachs. Hein? Les chanteurs ont des coachs. Et puis, il y a des coachs de vie. Je ne sais pas si ça existe au Québec, mais il y avait des confrères américains qui disaient ça. Hein? Il y a des gens, ils ne font rien sans en parler à leur coach de vie. Hein? Nous autres, on appelait ça un directeur spirituel. Dans ce temps, ça s'appelle un coach de vie. Et bien, on a une coach que Dieu nous a donnée, qui est Marie. Alors, ce soir, ça va être un peu ça, d'essayer de la redécouvrir, comment elle peut m'accompagner dans ce chemin que je fais sur la terre vers le Seigneur. Donc, ça va être plus... Il n'y aura pas de spectacle ce soir. Le Père Noël n'est pas là, la police n'est pas là, le serpent n'est pas là. Alors, mais quand même, on va essayer de vivre quelque chose de beau et de nourrissant. Merci à Pierrette, merci à Antonin d'être fidèle au poste. Ah! Et puis ce soir, on va vous inviter, alors le premier bloc, c'est comme l'enseignement. Le deuxième bloc, si je puis dire, vous avez remarqué dans vos bancs, il y a des crayons, des petits papiers, et on vous invite à écrire votre nom sur le papier. Vous n'avez pas? Oui. Il en manque? Ils ne sont pas, non, c'est des petits. Ben non, il n'y en a plus. On a-tu des papiers? Ah! On va y voir. N'avez-vous, vous autres? Oui, OK. Toi, t'en as-tu? Bon, OK, bien, vois-tu, ils sont tombés sur le mauvais banc. Donc, alors, ce qu'on vous demande, c'est d'inscrire votre nom sur le papier. Et après l'enseignement, on aura une démarche. On va passer des paniers, pas pour ramasser de l'argent, mais pour ramasser vos noms. Et on va les apporter et, je ne sais pas s'il est là. Ah oui, alors, ça je vous disais qu'on aurait comme un genre de relique. Alors on a un beau cœur, hein, un peu comme le Père de Montfort avait fait. Et c'est un cœur qui s'ouvre. Et dans le cœur, ben, on va déposer nos noms. OK? Et puis, on va les refermer et on va offrir le cœur rempli de noms à la Vierge. C'est un peu un signe, un symbole que nous voulons être unis à elle dans notre chemin sur la terre. Et, ben, s'il y en a une optique qui sont déçus, comment ça qu'il n'y a pas de caisse, ça paraît bien catholique, faites-vous-en pas. À la fin, il y aura des gens aux portes, s'il y en a qui veulent payer mon billet d'avion à Rome. OK, pas grave, c'est en classe économie, alors. Bon, à part de ça, j'ai pas mal fait le tour. Donc, on va commencer par notre chant, notre beau chant, et on va faire comme les autres soirs. On aura un petit temps de prière au début. Le chapelet, on a gardé une dizaine parce que, vous allez voir, on va avoir comme un temps de méditation assez long plus tard. Donc, on a dit seulement une dizaine de chapelets pour nous mettre en état d'accueil. Et d'abord, notre chant, nous nous levons, hein, et avec Pierrette et Antonin, nous chantons notre chant d'ouverture. Ô profondeur immense de ton amour, Seigneur, quel mot dans nos langages pourrait te révéler? Gloire à toi, Seigneur, gloire
Et notre prière d'ouverture dans le petit carnet, vous avez vos petits carnets à la page 21, le numéro 24. S'il y en a qui n'ont pas, le Père Jean-Guy est là. Il y en a-t-il qui n'ont pas leur carnet? Tout le monde là. Ah, là-bas, de ce côté-là. Bon. Donc, c'est des prières à la Vierge ce soir. Page 21, numéro 24. Ensemble. Vierge Marie, louée sois-tu pour ton oui, quand en toi la parole fut conçue. Loué sois-tu pour ta joie, quand dans la nuit l'enfant est apparu. Loué sois-tu pour ta persévérance, quand dans la ville l'enfant s'est perdu. Loué sois-tu pour ton courage, quand sur ta vie la croix s'est abattue. Loué sois-tu pour ta prière, quand au Cénacle l'Esprit est survenu. Prends-moi dans ta foi et dans ta joie, pour que tu sois en moi, celle qui accueille l'infini, et que je sois en toi, l'humanité qui se réjouit. Amen. Veuillez vous asseoir, mes chers amis. Et maintenant, nous allons dire un temps de méditation à partir de la Vierge, au pied de la croix, saluée comme mère des croyants. De l'Évangile de Jean. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère. Voyant ainsi sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce,
le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ensemble, nous t'adorons, ô Jésus. Par ta mort, tu détruis la mort. Révèle ta victoire à tous ceux et celles qui désespèrent de la vie. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, Saint Louis-Marie de Montfort, Saint Frère André, Sainte Catherine Tekakwitha, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, mes chers amis, on va avoir un exposé en 2 temps. Et la première, on va essayer de plonger dans un peu ce que l'Évangile nous dit de Marie, parce que ce que j'aimerais qu'on saisisse, très, très important au début, c'est que fondamentalement, l'Évangile nous présente Marie d'abord comme la croyante. C'est ça qui est important. C'est l'insistance de l'Évangile. Bon, elle est la mère de Jésus, mais être la mère de Jésus, je l'ai quasiment dit, c'est parce qu'elle est disciple qu'elle est mère. Voyez-vous? Elle est mère et elle s'engage entièrement envers son Fils. C'est comme inséparable. Et l'Évangile nous concentre, attire notre attention sur son aspect de disciple. Et pourquoi l'Évangile fait ça? C'est pour nous faire comprendre que, comme on chante parfois le dimanche, elle est la première en chemin. Elle est la première qui a accueilli Dieu fait chair en elle. Elle est la première qui a dû faire les premiers pas dans une foi nouvelle, dans un Dieu si proche de nous. Elle a en quelque sorte inventé la foi chrétienne. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est mère de la foi. Et c'est ça l'insistance de l'Évangile. Alors, juste quelques petits détails qui vont nous faire saisir cela. D'abord, vous connaissez les béatitudes. Ben oui. Hein? Alors, c'est quoi les béatitudes? Bienheureux, ben oui, dans l'Évangile, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux les cœurs purs, bienheureux les miséricordieux. Bon, moi, mais là, je suis toute mêlée, là. C'est quoi la première béatitude? Alors, asseyez-vous, mes amis. Dans l'Évangile de Luc, la première béatitude, vous le savez, bienheureuse celle qui a cru. C'est la toute première béatitude dans l'Évangile de Luc. Le bonheur de croire. Puis vous dites, ben oui, il fallait bien qu'il dise ça, ça commençait à... un instant. Au chapitre 11 de Luc, la femme qui s'exclame, « Heureuse celle qui t'a porté dans son ventre et nourrie de son lait. » Et Jésus répond, « Heureux plutôt qui accueille la parole et la met en pratique. » Alors, vous voyez, là, c'est évident là, que notre regard doit être porté sur la foi de Marie. Okay? Un autre exemple, quelque chose qui me frappe beaucoup dans l'Évangile de Luc. Je m'en tiens à l'Évangile de Luc pour le moment. La première parole de Marie dans l'Évangile de Luc, qu'est-ce que c'est la première chose que Marie a dit dans l'Évangile de Luc? Non. La première chose que Marie dit, non. Oui. Comment cela
Au moins, vous venez de Ville d'Anjou, vous, hein? Vous êtes pas mal dégourdis, là. Comment cela se fera-t-il? Elle pose une question. Maintenant, quelle est la dernière parole de Marie dans l'Évangile de Luc? Non! La dernière parole, Pierrette? Non, ben non, là, vous êtes rendu dans Saint-Jean. Je reste dans Saint-Luc. Non. Ben là, mais tu es obligé de vous le dire. La dernière... Non. Vous êtes des patates. Écoutez bien. La dernière parole de Marie dans l'Évangile de Luc, pourquoi nous as-tu fait cela? C'est ça que tu avais dit, j'avais mal compris. Alors, avez-vous remarqué? La première parole de Marie, dans Luc, c'est une question. La dernière parole de Marie, dans Saint-Luc, c'est une question. C'est ça le chemin de foi. C'est un chemin avec des questions, de la lumière, de l'obscurité, des nuits, des matins. Et c'est ça que Marie a connu. Comme j'ai déjà dit, elle nous comprend et elle nous apprend. Elle nous comprend dans nos limites parce qu'elle est passée par là. Je pourrais continuer beaucoup parce que il y a toute une retraite sur Marie, mais je m'arrête là à l'essentiel pour qu'on saisisse bien comme il faut. Parce que vous savez, il y a eu Vatican II, mais des fois, il y a une tentation de mettre un peu Marie à part. Tu sais. Elle n'est pas tout à fait divine, puis elle n'est pas tout à fait humaine. Mais ce n'est pas vrai. Quand on lit l'Évangile de Luc, c'est bien évident qu'elle est très humaine, qu'elle se pose des questions, qu'elle cherche, qu'elle est troublée. Okay? Alors ça, c'est bien important. Okay? Et je vais m'arrêter pour comprendre comment, finalement, je découvre en Marie la vocation chrétienne en général. Marie me révèle c'est quoi un chrétien. Et on va le faire à l'aide de cette image que vous connaissez, la fresque de Fra Angelico à Florence. Comme vous savez, Fra Angelico, c'est un grand priant, c'est un bienheureux. C'est bienheureux, Fra Angelico. Et lui, il priait, il méditait. Vous savez, les gens qui font on dit écrire une icône, là. Bien, absolument, il y a tout un rituel pour écrire une icône. Il faut prier, jeûner. Bien, Angelico faisait ça, lui. Il méditait, il priait. De sorte que c'est pas rien que couvrir un mur avec une image, là. C'est de transmettre un message. Et donc, là, j'ai vérifié avec quelques experts, puis ça a l'air que c'est pas complètement à côté de la traque, ce que je vais vous dire. Je vais d'abord vous voyez, il y a deux... Ah bon, premièrement, il y a comme deux sections. La section de droite, c'est Marie. C'est un peu l'univers humain. La section de gauche, avec l'ange, les couleurs, l'ange venu du ciel, hein, c'est l'univers de Dieu. Ça va? Bon. Maintenant, sur l'icône, Angelico a peint deux phrases. Une qui est ici, puis une qui est là, et que je vais vous montrer maintenant pour qu'on la voit comme il faut. Alors, voici les phrases, je vais rapetissé un petit peu. Alors, évidemment, c'est en latin. Alors, la phrase du haut, « Salve mater pietate », « Salut, mère de la piété ». Mais piété, dans le sens latin, c'est très fort. C'est la mère tournée vers Dieu, attentive à Dieu. OK? Et totius trinitatis nobile architriclinium. Alors, l'architriclinium, c'est la salle de séjour, c'est la demeure. Donc, salut, mère de piété et noble demeure de toute la Trinité. C'est beau, hein? On avait compris que dans l'âme du chrétien, de la chrétienne, le Père, le Fils, l'Esprit habitent. Okay? Le deuxième, là en bas, Virginis intacte cum venere sancte figuram.
Alors, quand tu viens devant une image de la Vierge pure, Praeteriundo cave nesiliatur ave. Alors, repartant, hein, prends garde d'oublier un ave ou de ne pas dire un ave. Okay? Ou pense à dire un ave. Okay? Quand tu viens devant une image de la Vierge, pense à dire un ave. On a ça, c'est rue Bossuet, vous avez déjà remarqué? Si l'amour de Marie en ton cœur est gravé, en passant, ne t'oublie de lui dire. Voilà. Alors, on va remarquer maintenant que on va aller du côté de Marie. Okay? Je prends Marie, je l'isole et je remarque qu'elle est comme entourée de murs. Hein? On ne voit pas d'ouverture là. Okay? Elle représente l'être humain qui vit dans des murs. Chacune de nous, on a des murs. Pas rien que des murs en plâtre, des murs physiques, des murs spirituels, des murs intellectuels, des murs psychologiques. On vit dans des murs. L'être humain est un être qui a des murs. Je vais être heureux, je vais être heureux, je vais être heureux. Mon bonheur frappe un mur. Je veux vivre, je veux vivre. Ma vie frappe un mur. La maladie, la vieillesse, la mort. Je vais aimer, je vais aimer, je vais aimer. La misère à aimer, des fois. Je vis dans des murs. Je suis des murs, pourrais-je dire. Et ça, c'est pas rien que je l'ai dit, c'est tout le monde, puis c'est aussi des chrétiens. Même si je suis catholique puis baptisé, j'en ai des murs. T'sais? Même les saints avaient des murs. Hein? D'abord, je pourrais vous en raconter jusqu'à demain matin. Hein? Mais je serais juste pensé de frère André. J'ai déjà raconté ça, je ne raconterai pas toute l'histoire. Mais à un moment donné, il y a une bonne maman qui est allée le voir avec son petit bébé, hein? qui avait une maladie épouvantable, il était plein de boutons, puis les médecins ne savaient pas quoi faire, puis il pleurait tout le temps. Puis en tout cas, elle va voir le frère André, puis là, il la bouscule, puis il dit d'attendre. En tout cas, finalement, elle réussit à le rencontrer dans le petit bureau, là, hein, comme Dominique s'était arrangé. Puis elle dit, frère André, je veux sauver mon enfant, je ne veux pas perdre mon bébé. Est-ce que je dois faire une neuvaine? Tout ça, bien, taisez-vous, on va prier. Bon, bien, madame, si vous voulez que votre bébé vive, lavez-les dans l'eau de vaisselle. Lavez-les dans l'eau de vaisselle. Ça tout du bon sens. Ben, elle l'a lavé dans l'eau de vaisselle, puis le petit, il a guéri. Mais pas à cause de l'eau de vaisselle, là. Essayez pas ça pour vos rhumatismes, là, ça ne marchera pas. C'est à cause de la foi de cette femme. Et le frère André, il pouvait être cassant. Hein? Le Père de Montfort, mon saint fondateur, mon Dieu. Il y avait des ennemis, pas pour rien. Hein? Il n'y avait pas le tout avec le monde. Il était gauche, il se faisait des ennemis, il était maladroit, souvent dans ses rapports humains. Puis il était bien conscient. Il est mort. La dernière parole, ça a l'air drôle, non, hein? Du Père de Montfort sur son lit de mort. Enfin, je ne pécherai plus. Enfin. Et vous savez la dernière parole du frère André sur son lit de mort? À son supérieur, avant de sombrer dans le coma, il a dit à son supérieur, priez pour ma conversion. Alors, il était très conscient qu'il y avait des murs. Tu sais? Même moi, j'ai des murs, imaginez. Mais ça ne me dérange pas. Comme on dit aujourd'hui, hein, un mot à la mode, je m'assume. Mais c'est les murs des autres, par exemple, qui m'énervent. Alors ça, c'est nous autres. Pensez-y, là. Même si j'ai été baptisé, je vais mourir avec des murs. Ça ne veut pas dire que je m'assis puis je fais rien, mais je chemine, puis j'ai des limites, j'ai des murs.
Ça, c'est nous autres. Okay? Marie a dit, je suis la petite servante, l'humble. Pas humble dans le sens que je suis bien humble. Puis, non, humble dans le sens ontologique, existentiel. Je suis très peu. Marie était très consciente de ses murs. Maintenant, allons du côté de l'ange. Alors, si on regarde de l'ange, vous voyez d'abord le mur est enlevé. Et il y a combien d'arches? 3. Pourquoi il y a 3 arches du côté de Dieu? Ben oui, la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit. Okay? Et le mur est enlevé. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mur. On a de la misère, nous autres, les humains, à imaginer ça. Hein? Imaginez, là, un bonheur qui n'a pas de mur. Une vie illimitée, intense. Pas rien qu'une vie qui dure. Nous autres, on pense une vie longue parce que tu meurs à 102 ans, mais ce n'est pas une question de longueur, c'est une question d'intensité. L'intensité de la vie de Dieu est sans limite. L'amour, un amour qui n'a pas de mur, qui est infini. Ça nous renverse. Ça, c'est Dieu. Je pourrais continuer, il y a un tas de détails qu'on pourrait développer, mais je m'arrête là. Et là, quand on célèbre... Oh, mon Dieu, j'ai fait une mauvaise manœuvre. Excusez-moi, je suis obligé de revenir ici, et ici, faites-vous-en pas, là. Bon, c'est ici qu'il faut que je clique. Voilà. Et je reviens à l'image complète. Et finalement, donc, le grand mystère. Parce que l'Annonciation, on banalise, c'est comme, l'ange Gabriel vient porter une lettre à Sainte Vierge. Ben non, voyons donc. C'est un événement bouleversant. C'est la venue de Dieu dans mes murs. C'est pour ça que le Père de Montfort, quand il nous invite à une démarche de consécration à Jésus, il dit la fête la plus importante pour nous dans cette démarche, c'est l'Annonciation, parce que c'est Dieu dans ma chair, c'est Dieu dans mes murs, c'est ça. C'est l'Annonciation, si vous voulez, c'est, pensez-y là, la vie infinie de Dieu dans mes murs. L'amour infini de Dieu dans mes petits amours fragiles, difficiles. Le bonheur infini de Dieu dans mes petits bonheurs si fragiles. C'est l'immense, le torrent de la vie de Dieu dans mes murs. C'est, comme disent en anglais, flabbergasting. C'est extraordinaire. Et ça se passe dans le silence. Il n'y a personne qui l'a vu. Il dit ça, les événements les plus grandioses de notre foi sont secrets. L'Annonciation, la résurrection. L'Annonciation, on ne voit rien. La résurrection même, le geste même, on ne voit rien. Les grands mystères sont secrets. Et troisièmement, alors troisième petit élément que je voudrais souligner ici, c'est, voyez-vous, il y a comme une porte ici. Bon, il y a d'autres symbolismes dans lesquels je ne m'embarquerai pas, mais je m'arrête à ça. C'est comme une porte parce que Marie, littéralement, va prendre la porte. Elle va partir. Hein? Vous vous rappelez? Elle partit en hâte vers Élisabeth, sa cousine. Qu'est-ce qu'elle apporte à Élisabeth? Est-ce qu'elle y apporte une trousse de baptême? Ou elle y apporte un gâteau Reine Élisabeth? Ou qu'elle y apporte? Ben oui, ce qu'elle porte en elle. Okay? Et Marie, elle est comme la première missionnaire. Et ça, mes amis, voyez-vous, les trois éléments
de mon être chrétien. Comme chrétien, ne l'oublions jamais, j'ai des murs, j'ai des limites. On a parlé hier. Vous vous rappelez hier quand on a parlé, se connaître, s'accepter, s'accomplir. Quand quelqu'un m'accepte avec mes limites, ça m'aide à m'accepter. C'est un des aspects du pardon de Dieu. Dieu m'accueille avec mes limites et me permet de vivre un peu plus avec. Donc, j'ai des murs. Mais deuxièmement, je crois de tout mon cœur que l'infini de Dieu rentre dans mes murs, se donne à moi. Le torrent de la vie de Dieu s'empare de mon être. Saint Paul, il parle de ça, puis il en parle, puis il en parle, puis il en parle. Okay. Et troisièmement, l'être chrétien, c'est d'apporter ce qui m'habite, cette vie, à d'autres. Comme je peux. Ça peut être en chantant, ça peut être en jouant du piano, ça peut être en étant bénévole. Moi, j'ai une bonne amie, Thérèse. Elle va une fois par semaine donner une journée en oncologie à Saint-Hyacinthe. Il faut qu'elle se lève à 5h30. Il faut qu'elle soit là à 6h. C'est tous les semaines. Il y en a qui ne sont pas capables d'entrer dans les hôpitaux, bien, ça peut être d'autres choses. T'sais? Donc, on est invité à apporter. Okay? Les trois éléments du chrétien, de la chrétienne, mon être de chrétien, j'ai des murs. Deuxièmement, je crois que Dieu inonde, remplit mes murs de son infini. Et troisièmement, je l'apporte au monde. D'accord? Maintenant, il me semble qu'on se lève. Y a-t-il quelque chose? Où on avait chanté tout à l'heure. Pas que ce soit trop long. On avait chanté un genre de Magnificat. Tu ne te rappelles pas après-midi? On avait chanté à ce moment-ci. Tu avais inventé un genre de petit Magnificat, là. On va se lever, parce que là, on commence à être fatigué, là, avant de poursuivre. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Seigneur Jésus, tu es venu m'apprendre que dans mes murs, Dieu vient. Aide-moi, Seigneur, à vivre avec mes murs, à vivre avec les murs des autres, mais à ne pas douter non plus que tu viens les habiter. Et je pourrai chanter, le Seigneur fit pour moi. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Seigneur, il y a peut-être des parties de moi qui sont plus emmurées, des parties de mon être, de mon intelligence, de mon affectivité, de ma mémoire, qui résistent à ta présence et à ta venue. Ce soir, je veux t'offrir humblement tout ce qui en moi, ô Seigneur, résiste à toi, que tu puisses davantage m'envahir de ta vie et que je puisse chanter. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Veuillez vous asseoir. Alors, mes amis, maintenant, là, on va faire quelque chose de spécial. Ça va être assez long, mais je ne pense pas que ce soit trop endormant. Dans les églises, vous avez remarqué ça, dans les églises partout, il y a autour des églises, habituellement au Québec, un chemin de croix. Il y a combien de stations? Bon, bien vous savez,
quand on lit l'Évangile, on découvre un autre chemin. Le chemin de foi. Le chemin de foi de Marie. Et tout est dans... J'ai découvert 14 citations. Il n'y en a rien qu'une qui n'est pas d'Évangile. La première, la naissance de Marie. Mais quand même, on n'exagère pas en disant que Marie est venue au monde un jour, quand même, OK? Mais tout le reste est tel quel dans l'Évangile. 14 citations du chemin de foi de Marie. Alors, on ne les fera pas toutes. On va en faire juste quelques-unes. Si vous voulez toutes les faire, alors, alors ça vient juste, c'est tout chaud. Hein? Monsieur Métral, l'éditeur, c'est paru chez Novalis, et ce n'est pas encore en librairie, mais là-dedans, vous avez le chemin de foi au complet. Mais ce soir, on va en faire quelques-unes pour nous emboîter le pas, contempler Marie et emboîter le pas derrière elle. Alors, la démarche est toujours la même, c'est qu'on commence par un petit refrain sur l'air de l'Ave Maria, par la, 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 tout le monde sait ça. Deuxièmement, Pierrette va lire un passage de l'Évangile ou de l'Ancien Testament. Ensuite, je fais une brève méditation. Ensuite, je vous salue Marie. Et on passe à l'autre. Alors, on va essayer d'en faire à peu près 7, 8. Pas trop, là. Mais l'important, c'est de s'ouvrir, accueillir, contempler. Chemin de foi de Marie. Première station, la naissance de Marie. Marie, tu es belle, tu es l'enfant de Dieu, tu es la merveille de la terre et des cieux. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Yahvé m'a appelé dès le ventre de ma mère, dès le sein, il a prononcé mon nom. Ainsi parle Yahvé. Moi, je ne t'oublierai jamais. Vois donc, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Je te contemple, ô Marie, dans le mystère de ton commencement. Et je découvre que tu n'es pas né du hasard. Tu es un projet de Dieu, un rêve qu'il a bercé de toute éternité. Vierge Marie, en contemplant la beauté de ton commencement, aide-moi à croire à la beauté de mon propre commencement. Aide-moi à croire que moi, je ne suis pas né du hasard. Aide-moi à croire que je suis né dans le cœur de Dieu. Il m'a voulu, il m'a désiré, il m'a créé. Ô Marie, quand je doute de moi-même, quand je doute de ma valeur, rappelle-moi la beauté de mon commencement. Réjouis-toi, comblé de grâce. Dès le commencement, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. L'appel de Marie. De lumière t'annonce la nouvelle, tu seras la mère d'un fils
Fils l'Emmanuel. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à Marie. Il lui dit, « Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut. » Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe dans ma vie selon ta parole. » Et l'ange la quitta. je te contemple, ô Marie, dans le mystère de ton appel. Et je découvre que résonnent à tes oreilles les premières paroles de l'Évangile. Et ces paroles ne sont pas pour nous dire ce que nous devons faire, mais pour nous dire ce que Dieu a choisi de faire. Dieu a choisi de se faire tout proche. Le Seigneur est avec toi. Tu sais, Marie, je vis dans un monde où tout doit se payer, tout doit s'acheter. Et parfois, je suis tenté de croire que même l'amour de Dieu, je dois le payer à coups de sacrifices, de prières, d'épreuves. Vierge Marie, fais-moi comprendre qu'on ne peut pas acheter l'amour, ni l'amour d'un autre, ni l'amour de Dieu. On ne peut que l'accueillir dans l'étonnement et l'action de grâce. Vierge Marie, apprends-moi à croire à cet amour de Dieu gratuit et à l'accueillir humblement dans l'action de grâce. Réjouis-toi, comblé de grâce, simplement parce qu'il t'aime, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Marie rencontre Élisabeth. Tu t'en vas très vite vers Sainte Élisabeth, ta joie la visite et vos cœurs sont en fête. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, chez Élisabeth. Celle-ci fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria, « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Oui, bienheureuse celle qui a cru. Dieu accomplira ce qu'il lui a promis. » Je te contemple, ô Marie, dans ce mystère de ta visitation. Et je vois en toi la première missionnaire. Tu es envoyée, portée par l'Esprit. Tu pars en hâte, non pas au bout du monde, mais chez ta parente, la vieille Élisabeth. Qu'est-ce que tu lui apportes, sinon celui que tu portes? Et quel est le fruit, le premier fruit de ta mission? C'est la joie. Le petit bébé qui se réveille dans le ventre d'Élisabeth et tressaille d'allégresse. Et la vieille Élisabeth, revigorée par cette jeunesse en elle, qui chante et qui crie, « Bienheureuse celle qui a cru. »
Vierge Marie, aide-moi à comprendre ma mission, ici, près des miens. Vierge Marie, fais que partout où je passe, je puisse laisser un peu de joie. Que la joie fleurisse sur mes pas. Réjouis-toi, comblé de grâce, sur le chemin de ta mission, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. La prière de Marie. Tu chantes et tu danses devant Dieu ton Seigneur, sa grande puissance sauve ses serviteurs. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Mon âme exalte le Seigneur parce qu'il a porté son regard sur sa servante toute petite. Je serai appelée bienheureuse par toutes les générations, car le Seigneur a fait pour moi des choses merveilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Je te contemple, ô Marie, dans ta prière. Une prière gratuite, une pure jubilation, une extase, un émerveillement devant l'autre, devant ton Dieu. Tu sais, Marie, souvent, ma prière à moi est bien étriquée, bien petite. J'ai l'impression trop souvent d'arriver devant le Seigneur avec une liste d'épicerie pour qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Quand est-ce que ma prière est gratuite? Simplement pour être là devant lui, exposé à la chaleur de son amour, de sa présence, à l'abîme de son mystère. Conduis mes pas, conduis mon cœur dans ta prière, ô Marie, que je sache chanter comme toi et prier simplement pour dire à Dieu qu'il est beau, qu'il est merveilleux. Réjouis-toi, comblé de grâce. Au cœur de ta prière, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Cinquième, la naissance du Sauveur. Dans une humble étable naît Jésus le Sauveur. En lui tu regardes ton Fils et ton Seigneur. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour où Marie devait accoucher arriva. Elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Je te contemple, ô Marie, dans ce mystère de Noël, le premier de tous les Noëls. Et je me demande ce que pouvait être
pour toi cette nuit du premier Noël. Sans doute une nuit de joie, comme pour toutes les femmes qui mettent au monde leur bébé, le bébé qu'elles attendaient. Mais aussi pour toi, ô Marie, ce premier Noël, cette première nuit de Noël, fut une nuit de foi. Comme c'est étrange. Dans cette nuit, les bergers voient des anges plein le ciel, mais toi tu n'en vois pas. Les mages voient une étoile mystérieuse, mais toi tu n'en vois pas. Tout ce que tu vois dans la nuit de Noël, c'est ce petit bébé, comme tous les bébés du monde. Et dans ton cœur, tu pressens qu'il est l'enfant de Dieu éternel. Mais est-ce possible, Marie, que Dieu soit si petit que tu en fasses le tour avec tes deux bras? Est-ce possible que Dieu soit si fragile qu'il ait besoin de ton lait et de ta chaleur? Est-ce possible que Dieu soit si humain qu'un jour il en mourra? Ô Marie, tu l'as contemplé, ce Dieu, bébé dans tes bras et mort sur tes genoux et vivant dans sa résurrection. Ô Marie, aide-moi à croire à ce Dieu si proche, si humain, que trop souvent il passe inaperçu. Réjouis-toi, comblé de grâce. Dans l'enfant que tu accueilles, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sixième, la recherche de Jésus. Avec toi, Marie, je veux chercher Jésus. Il est la vraie vie du Père, il est venu. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Au bout de 3 jours, Marie et Joseph retrouvèrent Jésus dans le temple. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi te cherchions tout angoissés. » Jésus leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais eux ne comprirent pas cette parole qu'il leur disait. Est-ce vraiment possible, Marie, ce que l'Évangile nous dit? Ils ne comprirent pas la première parole publique de Jésus, et tu ne comprends pas. Toi qui as été rempli de l'Esprit, toi qui es l'Immaculé, tu ne comprends pas. Toi qui as vu Jésus grandir pendant 12 ans, et tu ne comprends pas. Ô Marie, c'est quand tu ne comprends pas que tu nous comprends. Moi aussi souvent, je ne comprends pas. Devant mes prières qui restent sans réponse, devant la froideur de ma foi, je ne comprends pas. Devant ma lenteur spirituelle, je ne comprends pas. Devant une jeune maman atteinte d'un cancer, je ne comprends pas. Devant un enfant atteint de dystrophie musculaire, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Ô Marie, lorsque c'est la nuit, lorsque je suis perdu dans une nuit de questions et de troubles, viens me rejoindre. Toi qui n'as pas compris un jour, prends-moi par la main, guide-moi dans la nuit et rappelle-moi la lumière au bout de la nuit. Réjouis-toi, comblé de grâce. Dans la nuit des questions, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. La vie quotidienne à Nazareth. Ta vie ordinaire s'illumine de joie dans l'humble chaumière. Dieu est tout près de toi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Après leur pèlerinage au temple, ils retournèrent à Nazareth. Jésus leur était soumis. Il progressait en sagesse et en taille et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Et sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Je te contemple, ô Marie, dans le mystère de Nazareth, toutes ces années dont l'Évangile ne dit rien, sans doute parce qu'il n'y a rien à dire, parce que pendant toutes ces années dont nous ne savons rien, ta vie ressemblait à celle des personnes autour de toi, comme les femmes de ton village, préparer les repas, préparer les vêtements, faire le ménage, aider un enfant, aider une voisine. Tes journées se suivaient, pareilles les unes aux autres. Et pourtant, dans ce quotidien si banal, un mystère se déployait, car Jésus était là, le Verbe éternel. Il grandissait en toi, il grandissait par toi, il grandissait avec toi. Tu sais, Marie, parfois, je regarde ma vie et j'ai l'impression que des grands bouts, il ne se passe rien dans ma vie. Toutes mes journées sont pareilles les unes aux autres, se suivant comme les tic-tac d'une horloge. Marie, fais-moi découvrir le mystère de mon quotidien. Fais-moi découvrir que dans la plus banale de mes journées, un mystère se déploie parce que Jésus est là et qu'il grandit en moi et qu'il grandit par moi et qu'il grandit avec moi. Je te salue, comblé de grâce. Dans le quotidien de Nazareth, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Au pied de la croix, souffrant au calvaire, Dieu nous donne tout. Il dit, prends ma mère, elle t'aime beaucoup. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, «
voici ta mère. Depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Je te contemple, ô Marie, en cette heure terrible où la tempête s'abat sur ta vie. Une tempête qui détruit tout, qui déracine tout. La vie de Jésus est détruite. Il se meurt sur la croix. La foi est détruite. Plus personne ne le suit. L'Église est détruite. Les apôtres sont dispersés. Tout est arraché. Sauf toi, Marie. Tu es là debout, debout, indéracinable. Ô Marie, quand c'est la tempête dans ma vie, quand je vois de mes proches détruits par la maladie, quand je vois l'Église s'écrouler, quand je vois des gens proches de moi que j'aime, des gens qui t'ignorent, qui font leur vie sans Dieu, quand mes projets sont attaqués par la malice, viens me rejoindre dans mes tempêtes. Garde-moi debout, debout dans ta foi. Réjouis-toi, comblé de grâce. Au pied du calvaire, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. La Pentecôte, naissance de l'Église. Au fond de leur âme, les apôtres et Marie reçoivent une flamme, c'est le don de l'Esprit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Jésus ressuscité dit à ses disciples: vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis Jésus s'éleva sous leurs yeux. Ils retournèrent à Jérusalem. Il y avait là les apôtres, et ils étaient assidus à la prière, d'un seul cœur, ainsi que quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils furent remplis de l'Esprit Saint. Je te contemple, ô Marie, dans ce mystère de Pentecôte, où l'Esprit, à nouveau, vient te rejoindre, comme il l'avait fait plusieurs années auparavant, au jour de l'Incarnation. L'Esprit vient te rejoindre dans sa puissance alors, et le Verbe a pris chair, a pris corps en toi. Et maintenant, à cette Pentecôte, à nouveau, le corps du Christ apparaît, mais un autre corps, un corps innombrable qui s'appelle l'Église, le peuple de Dieu. Un corps qui a des centaines et des centaines de lèvres pour proclamer la bonne nouvelle. Un corps qui a des centaines et des centaines de mains, de bras pour caresser et servir. Un corps qui a des centaines et des centaines de pieds pour amener la bonne nouvelle partout dans le monde. Mais dans ce nouveau corps, il faut un cœur. Et toi, Marie, tu es ce cœur où se renouvelle l'énergie et la force pour que les lèvres puissent parler et que les bras puissent embrasser et servir et que les jambes puissent marcher. Alors, Marie, attire-moi vers ce cœur
où se renouvelle l'énergie divine. Mets-moi en contact avec cette puissance pour refaire mes forces spirituelles. Réjouis-toi, comblé de grâce. À la Pentecôte, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, mes amis, maintenant, avant-dernière étape, nous allons cueillir vos noms qui vous représentent. Puis vous pouvez vous dire aussi qu'il y a du monde accroché à ce nom-là aussi. Et le Père Jean-Guy va aller prendre les noms, voilà. Et puis il va les déposer, ben enfin tout ce qu'il peut, hein? Il va les déposer dans le cœur de Marie, et ensuite on va les déposer son cœur. Ah, il faut les ramasser, excusez-moi. Alors, on se lève debout, et pendant que nous cueillons vos noms pour les mettre dans le cœur de Marie, nous chantons ce bon vieux cantique de nos grands-mères. Prends mon cœur, le voilà. Vous connaissez ça, hein? Oui. On y va. Prends mon cœur, le voilà, Vierge ma bonne mère, c'est pour se reposer qu'il a recours à toi. Il est là d'écouter les vains bruits de la terre, ta secrète parole est si douce pour moi, que j'aime de ton front la couronne immortelle, ton sourire si doux, ton regard maternel. Mais plus je te vois, plus je te trouve belle. Et je viens déposer ton cœur sur ton autel. Prends mon cœur, le voilà, Vierge ma bonne mère, c'est pour se reposer qu'il a recours à toi. Il est là d'écouter les vains bruits de la terre, ta secrète parole est si douce pour moi. Quand mes yeux obscurcis baisseront vers la tombe, quand s'enfuira la vie et que viendront les sombres, conduis mes derniers pas vers le Dieu de tendresse, et sois tout près de moi, chassant toute détresse. Prends mon cœur, le voilà,
pour moi. Et nous prenons à la page 20 la prière numéro 23 à la page 20. Numéro 23. Ensemble, Vierge Marie, il n'est point de cœur si beau que le tien. C'est la prairie fertile où germe la parole. C'est le pays où l'amour prend chair pour se révéler à nos yeux étonnés, pour nous toucher et nous guérir. C'est l'océan où s'abîme l'esprit pour y créer l'humanité par Dieu. Ô Marie, ma sœur si belle, ma mère si aimante, je t'offre mon cœur avec ses saisons d'orage et de avec ses grandeurs et ses petitesses, avec ses quémandes et ses jubilations. Sois-en la reine pour qu'il apprenne de toi à recevoir sa vie de Dieu et à battre au rythme de son amour. Amen. Vous pouvez vous asseoir.